Maintenant, une autre mesure de contrôle interne à mettre en place, qu'on appelle la politique de crédit. C'est quoi la politique de crédit? C'est-à-dire, vous allez décrire euh, à qui on peut accorder un crédit, comment, quelles sont les choses à prendre préalablement avant de prendre une décision de la politique d'accorder un crédit à un client, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle politique de crédit. Donc, comme vous pouvez le constater dans votre manuel, on dit que d'abord, l'entreprise doit se doter, tout à fait normal, d'une politique de crédit. Supposons que vous avez mis en place une politique de crédit. Et l'objectif de cette politique, c'est de s'assurer que le client sera solvable. On n'aura pas de problème avec le client. Si vous ne respectez pas la politique mise en place par la direction, eh bien, vous aurez un contrôle interne défaillant, relatif bien sûr à la partie du client commercial. Et par conséquent, l'entreprise a vendu de la marchandise, il n'a pas récupéré de l'argent, donc la marchandise et l'argent, ça fait partie du patrimoine de l'entreprise. Donc, on n'a pas pu préserver le patrimoine de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a des cons qui n'ont pas respecté les procédures. Si jamais il y a des procédures, mais s'il n'y a pas de procédure, ça c'est pire. OK? Donc ça c'est déjà... L'entreprise doit se doter, doit mettre en place, doit instaurer une politique de crédit qui va permettre de vérifier, d'évaluer la solvabilité d'un client pour, selon sa capacité de paiement, on va établir les termes à offrir concernant les conditions de crédit. Par exemple, l'entreprise exige d'un nouveau client des informations sur sa situation financière personnelle pour voir est-ce que sa situation financière, son actif net, il est solide pour pouvoir lui accorder un crédit. Il va demander aussi, il va remplir un imprimé ou bien un formulaire que la majorité remplissent pour donner une procuration pour autoriser l'entreprise à enquêter sur son dossier de crédit. D'accord? Et sur la base des résultats, ce qu'on appelle le score, on va le voir, j'ai déjà préparé une petite partie concernant les scores. Quand vous allez, par exemple, quand vous cherchez un loyer, quand vous lisez les annonces de location, vous allez voir à la fin qu'il exige les bulletins de paie, des références et aussi rapport d'enquête sur, parfois c'est le locateur, le propriétaire qui va faire le crédit, l'enquête de crédit auprès de Equifax par exemple, ou bien c'est vous qui va aller chercher le rapport et le ramener avec les autres documents. Donc, on va chercher votre antécédent en matière de crédit. Et généralement, il y a des bureaux d'enquête qui se chargent de cette mission-là, moyennant bien sûr des rémunérations. Et quand vous allez offrir un compte bancaire, par exemple, et vous demandez une carte de crédit, ben, on va chercher vos antécédents. D'accord? Si vous étiez quelqu'un de problème, ben, on ne va même pas ouvrir un compte bancaire. D'accord? Si vous avez de gros problèmes avec des banques, de gros problèmes derrière vous en matière de crédit, ben, l'entreprise n'a pas besoin d'une relation avec une telle personne pleine de problèmes. Pourquoi, pourquoi l'entreprise doit vérifier la capacité de paiement du client? Généralement, on dit que la solvabilité, il disait la capacité qu'une personne physique ou morale à pouvoir payer ses dettes sur un court ou un moyen terme. Il permet tout d'abord
à l'entreprise de se protéger contre les risques d'insolvabilité, de préserver sa trésorerie et d'inclure dans les contrats commerciaux des clauses dissuasives. Tout à l'heure, il y a un de vos collègues qui a dit qu'il aura un effet dissuasif. Effectivement, des garanties et des pénalités pour encadrer et cadrer le temps de paiement. Donc, dans le contrat de vente, on va tout édicter, on va tout indiquer, on va tout mentionner d'une manière claire, limpide, nette et précise. La capacité aussi du paiement d'un client, ben, il est reflété par son dossier. Son dossier son dossier de crédit. Par exemple, pour Equifax, si vous avez un rapport qui a des scores que vous voyez à votre gauche, regardez, si le score de votre client il est entre 300 et 549, ben, très faible score. Ça veut dire je ne peux pas dealer, je ne peux pas faire des affaires parce que son crédit il est faible. Même chose pour les 550, etc. L'assurance moyenne, à la rigueur, je peux accepter bon. Donc, le score qui est bon, très bon et excellent. D'accord? Donc, selon le rapport fait par Equifax pour les demandeurs d'un dossier, parce que normalement, il faut remplir une autorisation. N'importe qui ne peut pas aller chez Equifax ou bien autre bureau d'enquête pour enquêter sur votre si vous ne leur donnez pas une procuration, une autorisation pour qu'ils donnent à ces gens mandatés ou à ces cabinets mandatés ou à ces entreprises de recherche d'enquête sur les crédits l'autorisation. Maintenant, donc, on a vu la séparation des fonctions, on a vu le contrôle, la politique de crédit. Maintenant, c'est le contrôle des marchandises expédiées. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de continuer?